École supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé, qui est de retour de Marrakech au Maroc, où s'est tenu du 21 au 23 juillet dernier le Forum économique et universitaire maroco-camerounais. Bonjour professeur. Bonjour Eric. Alors, vous revenez de Marrakech. Alors, comment s'est déroulée cette rencontre? On parle de ce Forum économique et universitaire maroco-camerounais. Globalement satisfait. Satisfait parce qu'on a eu une forte représentativité des entreprises camerounaises, une vingtaine, et quelques ministères qui nous ont accompagnés. Donc, au sorti de cette première édition du Forum Entreprises-Universités sur la régionalisation avancée et le développement économique, je peux aujourd'hui dire, tout en remerciant le professeur Abdelatif Marout, président de l'Université Kadiaya, et le directeur de l'École nationale de commerce de Marrakech, le professeur Ben Moussa, qui nous ont tous accompagnés dans cette initiative, et aussi la partie camerounaise. Parce qu'il faut bien le dire, pour une première fois, on a eu plus d'une vingtaine des entreprises camerounaises. Un partenariat est né. Aujourd'hui, la mise en relation est là. Les Marocains, j'étais très content. Voilà, donc on a des retombées pour le Cameroun. Ah ben oui, évidemment. Là, il y a eu pas mal de partenariats entre les petites et moyennes entreprises qui se sont tissées. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises camerounaises peuvent le témoigner. Beaucoup m'appellent pour me dire, professeur, merci, merci, merci. Et je dis non, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est à tous ceux qui nous ont accompagnés. L'ambassade du Maroc au Cameroun, l'ambassade du Cameroun au Royaume de Maroc, et les différents présidents des universités, et le ministre des petites et moyennes entreprises qui était le parrain officiel de l'événement. Alors jusqu'au 16 novembre prochain se déroule au Palais des Congrès de Yaoundé la 6e édition du Salon pour la promotion des études françaises, et vous y prenez également part. Je rappelle que vous avez une double casquette, vous êtes enseignant à l'Université de la Sorbonne à Paris, et vous travaillez également pour l'ISTEC. L'ISTEC qui est l'École supérieure de commerce et de marketing de Paris, qui a quand même 50 années, un peu plus de 50 années d'expérience dans le domaine de la formation. Alors, votre participation à ce SAPEF? Globalement, comme vous le dites, je suis directeur d'une business school qui est un démembrement de l'ISTEC qui s'installe au Cameroun. L'ISTEC, c'est 57 ans d'existence. C'est l'une des grosses écoles de commerce en France qui, au jour d'aujourd'hui, entre dans le processus de la franchise universitaire. Donc, nous faisons du transfert de compétences. Donc, l'expérience de l'ISTEC s'est délocalisée au Cameroun. C'est dans ce cadre que depuis 2 ans, nous sommes présents au Cameroun. On était à Douala, aujourd'hui nous sommes à Yaoundé au SAPEF, où hier d'ailleurs en fin d'après-midi, j'ai animé un atelier sur oser créer et entreprendre. Donc j'étais panéliste dans cet atelier, et l'objectif principal, c'est d'amener nos enfants à comprendre que l'emploi, ils peuvent aussi créer. Parce qu'en fait, quand nous formons les enfants, c'est vrai que la finalité, c'est l'employabilité. Mais aujourd'hui, en management, on dit aux enfants, il ne faut pas toujours croire qu'on peut être employé dans une entreprise, mais on peut créer son entreprise. Sa propre entreprise. Absolument. Et au sorti de là, comme dit souvent le professeur Jean Ingales, il vaut mieux commencer par un garage pour terminer dans un château. Voilà, le message est passé, professeur Bertin Léopold Lecoyap. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. On vous retrouve donc au Palais des Congrès, à ce salon pour la promotion des études françaises. Vous avez un stand de ce côté? Nous avons un stand, nous sommes là, le stand est très animé, nous sommes là jusqu'à la fin, le 16, donc jeudi après-midi, et nous comptons recevoir pas mal de jeunes Camerounais. Déjà, comme je le disais tantôt, les formations sont délocalisées. Un enfant qui passe le concours d'entrée, parce que exclusivement c'est sur concours, qui passe le concours d'entrée à l'ESCG est aussi étudiant de l'ISTEC. Donc le parent a la possibilité de choisir le campus de Paris et le campus de Yaoundé. Donc globalement, nous, on allège les coûts. On se dit que au lieu que les parents envoient les enfants de 16 ans en France, ils peuvent suivre la même formation sur le campus. Merci beaucoup, professeur Bertin Leopold Lecoyap. On va parler de musique. Vous aimez la musique? Un tout petit.